OK, 1347, la peste noire, fascinant. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il y a de trucs qui se passent en Europe, entre autres. Ça fait longtemps qu'il y a eu des guerres. Il y a une grande période de paix. On est à la fin du Moyen-Âge. Les gens commencent à se calmer le cul sur se shooter des épées dans le chest. Et les villes en Italie, problème de surpopulation. Les gens viennent s'entasser parce que le commerce va bien. Donc, les gens se déplacent. C'est sûr que tu parles de l'Italie au 14e siècle puis pas au 21e siècle. Non, je te promets que c'est la bonne vieille Italie de la fin du Moyen-Âge. Parce que tout ce que tu dis jusqu'à présent, c'est un très beau parallèle avec notre époque. C'est top, c'est génial, c'est brillant ce qui est en train de se passer, puis j'ai rien écrit, c'est juste en train d'arriver là. De plus en plus de personnes dans les villes parce qu'il y a dans les villes parce qu'il y a des échanges commerciaux, de plus en plus de monde s'entasse dans les mêmes logements. Il y a 2 à 3 familles qui habitent sous un même toit, tout ce monde-là s'entasse. Il y a des routes commerciales très très fréquentées qui font voyager la marchandise et les marchands d'un point à un autre de l'Italie, et c'est le point de départ aussi de ces marchandises-là pour le reste de l'Europe. Tu vas comprendre où est-ce que je m'en vais avec cette affaire-là. Fait que là, à un moment donné, à moitié du 14e siècle, tu te ramasses avec une épidémie en Chine à ce moment-là. Ce qui s'est produit, c'est que à cause de la sécheresse, il y a une sécheresse à un moment donné, puis ça a développé une bactérie dans le système digestif des rongeurs, le Yersinia pestis, qui est vraiment de la merde à gérer, mais qui n'est pas la peste noire. C'est la bactérie qui est responsable de 2 types d'infections, la peste septicémique et pneumonique. Il y en a une autre. Qui est épouvantable. La peste bubonique, peste septicémique et la peste pneumonique, qui sont toutes abominables. Surtout au 14e siècle, quand tout ce que tu avais pour guérir le monde, c'était dire Dieu va te sauver. Oui, ou genre mettez de la marde sur vos... Littéralement, genre mettez de la marde sur vos plaies, là, ça va vraiment... Mais non, ça donne la septicémie. C'est ça le deal. Fait que voilà, ça serait resté ça décime la Chine, mais c'est pas la peste noire comme on la connaît, c'est une de ces 3 pestes-là. Bon, évidemment, la bactérie finit par muter. Là, t'as les. Elle n'a pas encore évolué. C'est un virus qui n'a pas encore évolué. Exactement. Et là, je vais pas vous spoiler l'entièreté du spectacle, mais mettons que à cause je vais pas lui spoiler l'histoire. L'histoire, en fait, je vais pas vous spoiler l'histoire. Il y a des Mongols, il y a des guerriers mongols qui arrivent dans tout ça, qui trimballent la peste d'un bout à l'autre du continent parce qu'eux autres, ils ont des chevaux. Et leurs chevaux courent plus vite qu'eux meurent de la peste. Wow. Ces gens-là se ramassent, à la limite... les Mongols, à l'époque, ils foutaient le bordel à travers... On me dit aussi que les Mongols, c'est les... Bon, personne m'a dit ça, j'ai entendu ça, que c'est les premiers qui faisaient les guerres bactériologiques. Tu veux dire, ouais? C'est ça le point. C'est ça, c'est exactement le point. C'est pas... ça a été les premiers à ce moment... Ce qui s'est passé. Les Mongols se sont ramassés à ce moment-là... C'était à l'époque le plus gros empire de l'histoire de l'humanité. Exactement. Qui s'étend du sud de la Chine jusqu'à la mer Noire, d'est en ouest, et de l'Inde ou à la Sibérie du sud au nord. Donc, c'est gigantesque. C'est gros comme le continent africain. Wow! C'est gigantesque. Donc, sur la mer Noire, t'as une place qui s'appelle le port de Kaffa. Cet endroit-là, c'est la frontière entre le monde oriental puis le monde occidental. Les Mongols, en fait, les Tartares, comme on les appelait à l'époque, vont... c'est d'envahir ce port-là. Ils vont se tanner, c'est une ville fortifiée. Ils vont leur pitcher, avant de partir, leurs cadavres infectés de ce virus inconnu. Finalement, ce virus inconnu à l'époque. On ne sait pas c'est quoi un microbe. Les gens du port de Kaffa, après le siège, retournent... On sait pas c'est quoi, genre Pluton, là. C'est quoi les étoiles dans le ciel, là. On sait rien, là. On connaît leur position. En tout cas, on connaît beaucoup de choses, mais on se trompe sur la nature on n'a toujours pas de la théorie de la gravité à l'époque. Non, exactement. Hey, man, c'est plaisant, ça. On savait pas pourquoi on était tiré vers le sol. T'es un bon interlocuteur historique, Thomas. Ça se fait super bien, c'est génial, ça. Bref. Et là, t'as justement les marchands italiens du port de Kaffa qui décident de retourner en Italie avec leurs marchandises venues d'Asie. Ces gens-là se sont fait garrocher des cadavres de Mongols pleins de peste septicémique. Ils arrivent à maison. Qu'est-ce qui se passe? Je te le rappelle, les villes sont surpeuplées. On a un système de routes marchandes qui... À l'époque, est-ce qu'on avait des égouts? Non, on est au Moyen-Âge. On jette la merde par la fenêtre. On jette tout ça par la fenêtre. Et ça, cool ça fait ambiance. Que en
quelques mois, l'Italie a été décimée par la peste noire. Ça explose. Et on est certain aussi que c'est à ce moment-là aussi, on est certain. On théorise que c'est à ce moment-là aussi que la peste, parce qu'il y avait plein de monde, entre autres, aurait muté en une espèce de super peste qui se transmet d'un humain à l'autre. Parce que la peste, c'est ça, à la base, c'est quelque chose qui se transmet par les puces des rats qui Qui avait un peu en Moyen-Âge. Il y en avait quelques-uns. Il y avait une poignée de rats, disons. On avait saupoudré le Moyen-Âge de rats. Et en te mordant, ces puces-là vont régurgiter une partie de la bactérie Yersinia pestis qui a été absorbée dans le système sanguin des rats. Et ça vient créer une infection qui devient la peste noire. Et elle a muté. Et à ce moment-là, la peste se transmettait, on pense qu'elle se transmettait comme la grippe. Au toucher, la maladie était airborne. Et ça, rajoute ça, le réseau de routes marchandes. La maladie se propage partout à travers l'Italie. L'Italie est décimée en quelques mois. Là, on parle de... Tu le pognes lundi, mercredi, tu es décédé? C'est 6 jours, à peu près, avant de mourir de cette affaire-là. Oui, non, c'est ça, c'est rapide. Non? C'est fucked up, la peste noire. Puis en mourant, je pense que c'est un truc que tu vomis du sang? Grosso modo, t'as des... entre autres, tu vas développer, en fait, la raison pour laquelle on l'appelle la peste bubonique, c'est parce que tu développes à la surface de la peau, après quelques jours, des bubons de plèvre noire, si je ne m'abuse. C'est des espèces de grosses boules de la grosseur d'une balle de golf ou d'une petite orange pleine de pus fucking douloureux et tu meurs de ça genre en vomissant du sang, te chiant dessus, en toussant. C'est la... Non seulement tu souffres, tu fais tout pour infecter les autres. Ah man, tout le monde individuellement devenu un bastion de propagation abominable. Rajoute à ça le fait que tout le monde habite sous le même toit. Les gens se propagent ça dans une famille, qui propagent ça aux voisins, qui propagent ça au monde dans la rue, qui sont tous des gens qui sont tout en train de se coller parce que on est... Il n'y a pas de choix. Voilà, exactement. Puis on est à l'époque où on ne savait même pas qu'avant d'opérer quelqu'un, avant de faire quoi que ce soit de médical, c'était bien de se laver les mains. Non, on n'a aucune idée. On ne sait pas c'est quoi un microbe. On ne sait pas c'est quoi un microbe. On pense que... On étudie la Bible depuis 700 ans. C'est ça qu'on fait. C'est ça le nœud du problème. On pense que la peste est due à la présence dans l'air de miasme, ce qu'on appelle le vent miasmatique, qui est une espèce de vent empoisonné envoyé par Dieu pour punir les hommes de leur décrépitude morale, en les punissant physiquement de décrépitude. Voilà, c'est ça. Et là, voilà, à partir de ce moment-là, la première affaire que tu sais, c'est qu'en quelques mois, l'Italie est décimée à un point tel que, genre, le système ne fonctionne plus. Il y a plus de cours de justice. Il y a des villes où il y a plus d'administration. C'est l'apocalypse au sens propre, en fait. Okay, je rentre dans les maisons, tu vas des bijoux, tu vas les bijoux, il y a du monde mort, à grandeur, il y a du monde mort. Et on n'a pas encore développé, c'est le début de la peste noire, on n'a pas encore développé de système pour évacuer les cadavres des gens qui meurent par centaines par jour. Fait que là, t'as des rues dans lesquelles il y a juste des piles de monde mort. Ce qui est énorme quand t'as rien de mécanique. Oui. Tu dois tout le temps mettre dans des barouettes, les pousser. Oui, ils ont développé ça par la suite, mais au début, c'était le monde mort dans la rue. Tu te balades, il y a du monde mort, il y a du monde mort, il y a du monde mort dans les maisons, il y a du monde mort qui pourrisse à la grandeur. Il y a à Sienne, ils vont les domper dans les catacombes de la ville. Mais ils vont rester jamais là. Tu sais, comme quand t'échappes dans ton téléphone cellulaire dans le char, là, puis qui est pogné à un endroit où t'es pas capable d'aller le chercher, oui. Mais tu sais qu'il est là, mais voilà, c'est ça, avec la peste. Et là, ils vont se ramasser avec... Ça va venir polluer les cours d'eau, ils vont domper les cadavres dans les cours d'eau, en se disant que tout ça allait être... On faisait pas confiance à l'eau, à l'époque. On était persuadé que l'eau propageait les maladies. Magnifique. Alors ils l'ont utilisé pour propager les maladies sans s'en rendre compte. C'est du génie, tout